Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Un nouveau Zidane flambe chez les merengue. Zidane et le Real Madrid est une histoire qui perdure. Bien que les fils de l'ancienne star du football, Zinedine Zidane, n'aient pas atteint les mêmes sommets que leur père, Lucas, Enzo, Théo, Marca met en lumière le quatrième fils de Zizou, Elias Zidane. Le quotidien madrilène révèle que le jeune talent se distingue déjà à plusieurs niveaux. À l'âge de 17 ans, il se démarque en évoluant principalement en tant que défenseur central, avec la possibilité de jouer en tant que latéral, et il a déjà fait ses débuts dans l'équipe réserve C du Real Madrid. Sous la direction d'Álvaro Arbeloa, entraîneur des moins de 19 ans, Elias Zidane a particulièrement impressionné en marquant un magnifique but de la tête lors du premier match de championnat de la saison contre Villanovens, 2-2, le dimanche dernier. Il a eu l'opportunité de fouler la pelouse en seconde période, suite à l'expulsion d'Ariel Nkog. En tant qu'international français des moins de 17 ans, il a réussi à gagner sa place au sein de l'équipe des moins de 19 ans du Real Madrid et a même eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe première en février dernier. Marca va même jusqu'à affirmer qu'il est le plus talentueux parmi les 4 fils de Zidane. De l'autre côté, Real Madrid, une nouvelle recrue adoube littéralement Kroos. Le Real Madrid reçoit des éloges d'une nouvelle recrue, et Toni Kroos est au cœur des compliments. Joselu, qui a marqué un but samedi contre Retafe, a partagé ses premières impressions sur le Santiago Bernabéu depuis son arrivée cet été en provenance de l'Espagnol Barcelone. Il a décrit l'expérience comme incroyable, soulignant que jouer au stade en tant qu'équipe locale serait impressionnant, et qu'y jouer en tant que visiteur serait très difficile. Il a également expliqué son choix de porter le numéro 14 au lieu du 9, rappelant que c'était le numéro avec lequel il avait débuté au Celta en 2e division, et que l'essentiel était d'être dans l'équipe première du Real Madrid. Joselu a également parlé de sa relation avec Jude Bellingham, soulignant son humilité et son travail acharné, et le prédisant comme un futur candidat au Ballon d'Or en raison de son talent précoce. Cependant, la remarque la plus élogieuse de Joselu était réservée à Toni Kroos. Il a déclaré que Kroos aurait dû gagner 5 Ballons d'Or, le décrivant comme un joueur incroyable capable de changer le cours d'un match. Il a également loué la manière dont Kroos contrôle le ballon et joue avec calme, ce qui le distingue sur le terrain, et a exprimé sa joie de jouer à ses côtés. L'autre information. Le feuilleton des transferts de Kylian Mbappé a animé l'été, avec des rumeurs persistantes d'un possible transfert au Real Madrid, d'autant plus que le PSG cherchait à le vendre en raison de son hésitation à prolonger son contrat. Cependant, Dani Carvajal du Real Madrid a semé le doute sur la possibilité d'un futur transfert. Après avoir été associé au Real Madrid en 2021 et 2022, Kylian Mbappé a de nouveau été l'objet de spéculations lors du dernier mercato estival. Finalement, Mbappé est resté à Paris, entamant ainsi la dernière année de son contrat avec l'intention de devenir agent libre à la fin de la saison, selon l'équipe. En tant que joueur clé du Real Madrid, Dani Carvajal a déclaré lors d'une conférence de presse que le club merengue n'était pas à la recherche d'un numéro 9, expliquant « S'il nous manque un 9. Nous sommes la meilleure attaque de la Liga, et comme l'a dit Ancelotti, Bellingham est venu pour remplacer Benzema. Je ne pense pas qu'il y ait de poste à pourvoir, nous sommes une équipe complète. » De plus, dans une interview précédente avec Onda Cero, Dani Carvajal avait expliqué pourquoi le Real Madrid n'avait pas poursuivi activement Kylian Mbappé cet été. Je pense que le club, avec le nouveau stade, tout ce qui s'est passé avec la Covid, et aussi avec la signature de Bellingham, il était compliqué pour lui d'atteindre les chiffres que Paris demandait. En somme, ces déclarations de Dani Carvajal suggèrent que le Real Madrid n'a pas poursuivi Mbappé cet été en raison de divers facteurs, y compris les défis financiers et la satisfaction actuelle de l'équipe en attaque. Le joueur du Real Madrid, Dani Carvajal, s'est exprimé sur la controverse entourant Jenni Hermoso, victime présumée d'agression sexuelle et d'un baiser non consensuel de la part du président suspendu de l'ARFEF, Luis Rubiales. Voici un résumé de ses commentaires. Dani Carvajal a expliqué que l'équipe masculine d'Espagne avait publié une déclaration condamnant le comportement inapproprié de Rubiales, mais que la déclaration ne mentionnait pas spécifiquement Jenni Hermoso. Il n'a pas apporté son soutien public à Hermoso,
affirmant qu'il avait peur d'exprimer son opinion sur de telles questions. Il a précisé que la déclaration commune avait pour but de clarifier la situation dès le départ et de se concentrer sur le sport. Il a déploré que les gestes inappropriés du président aient terni l'image du football espagnol et diminué l'importance de leur titre mondial. Lorsqu'on lui a demandé s'il accepterait un baiser non consensuel de Rubiales, Carvajal a esquivé la question, affirmant qu'il était là pour jouer au football et se qualifier pour l'Euro 2024. Il a souligné que des entités juridiques examinaient la situation pour déterminer si Jenni Hermoso était réellement une victime, et que le processus était en cours. Carvajal a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas prendre position ou condamner l'une ou l'autre partie sans connaître tous les détails, car Hermoso n'avait pas encore déposé de plainte. En somme, Dani Carvajal a choisi de rester neutre et de ne pas prendre position publiquement sur l'affaire, invoquant le processus juridique en cours pour déterminer la vérité des allégations. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.